Bien, aujourd'hui, l'Évangile de Jésus-Christ qui nous a été laissé par Luc, cet historien reconnu, hein, un médecin, mais qui avait l'exactitude avec soin et tout. Puis aujourd'hui, on va voir le chapitre 23 des versets 50, puis aller jusqu'au chapitre 24, le verset 32. Fait que, bienvenue à tous ceux qui nous écoutent sur Internet ou par les messages, soit sur le site pour Christ.com ou sur YouTube. Bienvenue à vous. Puis merci d'être là. Merci d'avoir un désir, un amour de vérité. Parce que le Seigneur nous dit que sans l'amour de la vérité, sa vérité, on est en danger, surtout vers la fin qu'il nous dit. Bien, aujourd'hui, dans ce passage qu'on va étudier ensemble, il y a un verset qui est frappant. Au verset 32, 24, 32. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous quand Jésus nous parlait en chemin, puis qu'il nous expliquait les Écritures? Wow! On va le regarder ensemble tantôt. Mais rappelons-nous, la semaine dernière, quelle grande miséricorde de Jésus qui a pardonné à un des malfaiteurs, un des deux malfaiteurs qui ont été crucifiés avec lui, puis que c'est devenu un pardon, une occasion que Jésus, pourtant il s'était moqué de lui aussi avec l'autre, mais il s'est repenti, il a reconnu qui était Jésus. Celui qui a dit, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans son règne qui s'en vient. Ce règne qui s'en vient pour nous aussi. Puis, on a regardé ensemble quelques-unes des nombreuses prédictions ou prophéties ou ce qui avait été écrit d'avance, parfois des milliers d'années avant, 1500 ans avant, qui concernaient Jésus, puis qui se sont réalisés, accomplis. On va y revenir tantôt. On a vu aussi les événements survenus à la mort de Jésus qui nous sont donnés pas seulement dans Luc, mais dans Matthieu, Jean et Marc aussi, qu'on aime bien faire le tour. À la mort de Jésus, des ténèbres pendant 3 heures de temps, un séisme, un grand tremblement de terre, le voile qui s'est déchiré, celui qui empêchait qu'il pouvait rentrer dans le Saint des Saints une seule fois par année pour aller vers Dieu. Maintenant, ce voile-là, déchiré, Dieu a manifesté que par ça, que c'était plus de cette façon-là que, imaginez les Juifs qui ont vu ça se produire. Wow! Ce voile-là qui était si épais, si indestructible. Mais toi, crois-tu aux nombreuses prédictions qui concernent Jésus-Christ pour son retour, son avènement, puis tout ça? Ça va faire partie, il y a des choses, résurrection de mort, mais pas de résurrection temporaire, comme ces morts-là sont ressuscités, mais comme Jésus-Christ qu'on va voir, qui est les prémices de la résurrection, cette nouvelle, la vie éternelle. On voit Jésus qui va être transformé. On va voir même que ses disciples ne le reconnaissaient pas au début. On va voir les textes à propos de ça. Et le centenier et les gens qui étaient avec lui qui ont dit celui-ci, c'était vraiment fils de Dieu. Quand ils ont constaté tout ce qui s'est passé. On a vu aussi la virgule ajoutée ou déplacée qui pouvait changer tout le sens d'aujourd'hui, tu seras avec moi.
ou je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Le mot déplacé qui ont servi à développer des doctrines. Puis la semaine dernière, j'ai pas parlé beaucoup de ça. Je crois que j'ai même pas fait allusion, mais pas plus. Ça, ce qui a produit que quand tu meurs, tu t'en vas tout de suite au paradis. Puis qui a conduit l'Église catholique romaine pour le purgatoire, qu'avant tu avais un endroit, ben, vu que tu t'en vas tout de suite vers Dieu, ben non, il faut que tu aies quelque chose, il faut que ça soit quelque chose qui coûte de l'argent aussi, bien sûr. Mais vaut mieux mourir si je meurs. Il y en a qui sont même enlevés la vie, croyant qu'ils étaient pour tout de suite avec le Seigneur. Mais l'Évangile, Paul même nous dit qu'il dorment, on dort. Oui, l'âme retourne à Dieu, mais on dort en état de dormance. Puis à la résurrection des morts, tous vont ressortir, éveillés. Puis aussi, qui a amené à prier les morts. Moi, je me souviens, je priais ma grand-mère. Ben, je l'avais connue, je la trouvais bonne, puis tout ça. Puis là, je disais être avec Dieu, fait qu'elle, je peux lui parler à elle. Elle va parler à Dieu. Exactement ce que l'Église catholique a fait avec Marie, puis avec les saints. Quelle tristesse. Puis, mais la Bible nous enseigne clairement que pendant qu'on dort, on n'a pas connaissance de rien. Hein? Puis quant au réveil de Jésus-Christ, au réveil que Jésus-Christ, il revient pour ressusciter les morts. Il a appelé Lazare, tu dors, qui dormait, Lazare. Pourtant, il était mort, puis c'était écrit. Mais on va poursuivre au chapitre 23, mais juste avant, Seigneur Tout-Puissant, tu peux nous ouvrir les yeux, notre cœur pour ta parole, Seigneur. Comme tu as fait avec tes disciples, tu les as ouverts les yeux. Puis c'est ce qu'on te demande, Seigneur. Puis qu'on soit toujours ouvert, docile à ta parole, quoi qu'elle dise, puis qu'on ne cherche pas seulement les choses qui nous font plaisir ou agréables à entendre, ou qu'on pense que c'est la vérité parce que d'autres nous l'ont dit ou notre opinion. Mais toi, Seigneur, enseigne-nous, montre-nous, puis que ta parole tranche dans nos cœurs, nos pensées, s'il te plaît. En ton nom, Jésus, Maître et Sauveur. Amen. Or, un homme appelé Joseph, qui était conseiller, homme de bien et juste. Puis, qu'est-ce qu'il y avait de particulier, Joseph? C'était Joseph d'Arimathée, hein, la région d'Arimathée. Puis dans Marc 15, au verset 43 et plus, il nous dit que c'est un conseiller fort considéré, qui était très bien vu des autres, qui attendait le royaume de Dieu, hein, puis qui est venu avec hardiesse. On va voir ça. Il n'avait pas consenti à leur dessein, à leur plan pour faire mourir Jésus, ni à leurs actes, les actions. Puis, justement, qui parle qui était d'Arimathée, ville de Judée, puis qui attendait aussi le règne de Dieu. Fait que donc, pour lui, il l'attendait. Dans les d'autres passages, il nous parle qu'il était disciple de Jésus. Mais il y avait des craintes par rapport aux Juifs de s'afficher trop clairement. Verset 52, étant venu vers Pilate, lui demanda le corps de Jésus. Voyez-vous le mot hardiesse, pourquoi il en parle en Marc? Parce que ça prenait du courage. Courage à aller voir Pilate avec tout ce qu'il avait vu se dérouler. Puis du courage aussi face aux autres Juifs qui allaient être au courant de sa démarche. Puis tout ça pour aller chercher le corps de Jésus. On a dans Matthieu 27, le soir étant venu, un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, qui avait été lui aussi disciple de Jésus.
a été vers Pilate, il a demandé son corps. Puis ayant pris le corps, il l'a enveloppé dans un linceul blanc. Puis il l'a mis dans un sépulcre neuf. Et qu'il s'était fait tailler dans le roc. Hein? C'était un homme riche, puis son tombeau, il se l'était fait préparer, taillé dans le roc. Fait que c'était pas à la portée de tout le monde. Puis ça fait partie aussi des prophéties hein, qui étaient pour être enterrées avec les riches, le tombeau des riches, qui était prédit d'avance. Puis il a roulé une grande pierre à l'entrée du sépulcre, puis il s'est en allé dans Matthieu 27. Ici dans cette action-là qu'il a faite, il y a encore des prophéties qui se réalisent. Et on va voir. Fait que Joseph l'a descendu de la croix, puis il l'a enveloppé dans le linceul, hein, il l'a mis dans un sépulcre taillé dans le roc. Voyez-vous, dans Matthieu, on a la précision, c'était où, qui nous donne l'information supplémentaire que ça appartenait à Joseph d'Arimathée. Puis ici, ben là, c'est pour ça que c'est toujours important d'aller voir partout si on veut avoir. Hein. C'est comme un peu comme Pilate. Pourquoi tout le monde sait que Pilate s'est lavé les mains? C'est pas écrit dans tous les évangiles, seulement dans un des. Fait que c'est pour ça que c'est important de toujours aller voir. Hein. Puis une précision où personne n'avait été mis. Hein. L'autre, il nous dit que c'est un tombeau neuf. Et ils disent ici, c'était le jour de la préparation, puis le sabbat allait commencer. Puis à partir d'ici, on va voir que tout est une question de sabbat. Puis vous allez voir pourquoi je dis ça dans quelques instants. Dans Jean, au chapitre 19, verset 31, on voit que ce jour de sabbat était un grand jour. Il était spécial. C'était plus grand que les sabbats qu'il y avait à tous les vendredis au samedi. Or, les Juifs, de peur que les corps ne demeurent sur la croix le jour du sabbat, pourquoi? Parce que c'était la préparation et ce sabbat est un grand jour. On demandait à Pilate qu'on rompit les jambes aux crucifiés puis qu'on les enlève. Hein? D'ailleurs, ça fait partie, ça, dans l'Ancien Testament, pendu au bois, qu'il ne fallait pas les laisser là. Je me souviens pas, c'est dans Lévitique, je crois, mais de mémoire, mais je pourrais le retracer. Fait que les soldats sont là, ils ont rompu, ils ont brisé les jambes au premier malfaiteur, puis avec l'autre qui était crucifié aussi avec l'autre malfaiteur. Mais quand ils sont arrivés à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, je dis, ben comment ils peuvent voir ça? Les Romains étaient assez ferrés dans la mort pour la question de mort. Ils n'ont pas rompu les jambes. Fait que là, il y en a qui disent, ah, tu vois, ben là, tu sais, pour essayer de mettre en doute que Jésus était mort, mais voici, toutefois, un des soldats lui perça le côté avec une lance, puis aussitôt, il en est sorti du sang et de l'eau. Puis médicalement, quand ça arrive, tu ne peux pas dire que la personne est encore en vie, c'est impossible. L'eau et le sang, puis il y a des choses médicales. Mais si vous voulez, s'il y en a qui doutent, allez vérifier, vous allez trouver ça facilement sur Internet. Et aussitôt est sorti du sang et de l'eau. Et celui qui l'a vu en a rendu témoignage. C'est qui? C'est Jean, l'apôtre Jean lui-même qui a écrit l'évangile de Jean. Et son témoignage est véritable. Il sait qu'il dit vrai. J'étais là, je l'ai vu ça arriver. Pourquoi qu'il insiste comme ça? Afin que vous croyiez. Parce que croire en la résurrection est majeur. Même Paul dit dans 1 Corinthiens 15 que si tu ne crois pas, ta foi est vaine. Ça vaut rien. La résurrection de Jésus, pourtant tellement doute. La semaine prochaine, Dieu voulant,
j'irai chercher des choses à nous faire, une réflexion, puis une présentation pourquoi on n'a pas douté de la résurrection de Jésus, qui d'ailleurs a été vue par plus de 500 témoins à cette époque-là. Or, cela arriva pour que l'Écriture soit accomplie encore. Ces os ne seront pas rompus. Puis, ils n'ont pas brisé ces os, puis ça faisait partie des prophéties pour le Messie. Puis, et ailleurs, l'Écriture dit encore, il surenchérit avec quelque chose. Ils verront celui qu'ils ont percé. Ces passages-là font référence à quoi? Jésus en parle dans l'Apocalypse au chapitre 1. Ils vont voir, ils vont se lamenter dans Matthieu 24, 30, 31. Ils vont, celui qu'ils ont percé. Puis ça venait d'une prophétie encore qui venait de l'Ancien Testament, puis qu'on retrouve dans Zacharie aussi. Quel grand jour de sabbat! Pourquoi qu'il était grand ce sabbat-là? Pourquoi qu'il n'était pas comme les sabbats de chaque jour, je veux dire chaque semaine plutôt, qu'on connaît que les Juifs respectent du vendredi au coucher de soleil au samedi jusqu'au coucher de soleil? L'Éternel parle là. Fait qu'on sait que ça vient de qui? De Dieu, à Moïse, en disant « Parle aux enfants d'Israël, dis-leur les fêtes de l'Éternel que vous publierez. » Les fêtes ici. Fait qu'il n'est pas en train de parler hebdomadaire, il parle de ces fêtes. Seront comme des saintes convocations. Ce sont là mes fêtes. Puis qu'est-ce qui va arriver à chacune de ces fêtes-là? On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Fait que quand il y a des fêtes, que ça tombe n'importe quelle journée, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est qu'il va y avoir un sabbat, un repos, le 7e jour. Il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre. Exactement comme le sabbat hebdomadaire. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures, ces fêtes-là. Voici les fêtes de l'Éternel, puis il répète, que vous allez publier à des temps fixés. Fait qu'il va nous en fixer un ici, le 1er mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, va être quoi? La Pâque. C'est ce que Jésus a célébré entre les 2 soirs, qu'il a célébré la Pâque avec. Le 15e jour, le lendemain, ce sera la fête des pains sans levain. Vous mangerez des pains sans levain pendant 7 jours. Mais regardez ici, le 1er jour de cette fête-là, donc le 15 de Nissan, du mois de Nissan, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices faits par le feu. Puis le 7e jour, il va y avoir une sainte convocation, vous ne ferez aucune. Fait que donc, à la fête des pains sans levain, le 1er jour est un sabbat, puis le dernier jour de la semaine est un sabbat. Mais ça se peut-tu qu'il y ait un sabbat hebdomadaire qui arrive, dépendamment? Ben oui, ben oui. Et quand je vous dis que tout est une question de sabbat, vous allez voir pourquoi c'est important. Et les femmes qui étaient venues de Galilée avec Jésus, qu'on a dans plusieurs autres passages, Matthieu, Jean et Marc, ayant suivi Joseph, ont remarqué le sépulcre et comment le corps de Jésus y fut placé. Fait qu'il était présent, puis il observait ça, ce qui est en train. Joseph, il a été enlevé le corps, puis là, comment, tout ce qui est là. Puis, s'étant retourné, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis elles se sont reposées le jour du sabbat selon la loi. Maintenant, la question va être, quel jour du sabbat? Fête ou hebdomadaire? Voyez-vous où ça peut? Parce que beaucoup, quand ils voient le mot sabbat, mettent tout de suite automatiquement du vendredi au samedi.
Est-ce qu'on n'a pas quelque chose, Jésus, qui a célébré quelle Pâques sous la loi de l'Ancien Testament, selon les fêtes de l'Éternel? Mais, au chapitre 24, le premier jour de la semaine, hein, le premier jour arrive à partir du samedi soir, samedi au coucher du soleil, c'est le premier jour biblique. Et je vais vous le démontrer, je ne vais pas juste le dire, je vais vous le démontrer. Elles sont venues de grand matin au sépulcre. Pourquoi grand matin? On va regarder ça. Apportant les parfums qu'elles avaient préparés après s'être reposées pour le sabbat, hein, bien sûr, et quelques personnes les accompagnaient. Dans Jean, au chapitre 20, verset 1, le premier jour de la semaine, donc, puis là, on a des descriptions. Les femmes, c'est qui? Marie de Magdala, et non pas Marie-Madeleine, vint le matin au sépulcre comme il faisait encore obscur. Ça veut dire quoi, ça, grand matin, encore obscur, à l'aube, à d'autres places, on dit à l'aube. C'est, vous savez, quand tu te lèves très de bonne heure le matin, puis tu vois le soleil qui fait juste commencer, il commence à faire plus clair. Puis on parle de la quatrième veille qui serait entre 3 heures et 6 heures du matin, dépendamment de l'endroit où tu te situes, puis de l'heure aussi, et tout ça. La quatrième veille, c'est pas juste une heure, c'est comme quelques heures. De grand matin. Marc, chapitre 16, nous dit, après que le sabbat fut passé, Marie Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, ils ont acheté des aromates pour venir embaumer le corps. Et elles sont venues au sépulcre de grand matin, le premier jour de la semaine, comme le soleil venait de se lever. Mais les gens pensent, le soleil est levé. Non, comme il commençait. Le premier jour de la semaine, hein, Marie de Magdala, comme il faisait encore obscur, puis elle a vu la pierre ôtée du sépulcre, hein, ce qu'on a vu, puis là, elle a couru vers Pierre, hein, puis l'autre disciple que Jésus aimait, qu'on sait que c'est l'apôtre Jean. Puis elle dit, on a enlevé du sépulcre le Seigneur, on ne sait pas où on l'a mis. Fait qu'il faisait encore obscur. Il ne faisait pas encore clair. Pas la pleine clarté. Puis la question, y a-t-il juste un sabbat ou 2 sabbats? Mais si on laisse la parole nous répondre à ça. Puis je sais, pour certains, c'est difficile des fois parce qu'on nous a tellement rentré des pensées que Jésus est mort le vendredi après le coucher du soleil, puis qu'il est ressuscité le dimanche, dans la journée de dimanche. Fait que c'est très dur à enlever. Mais on va l'examiner le pourquoi de ça. Voici, y a-t-il juste un ou 2 sabbats? Pourquoi qu'il y a un grand jour qui est à part? C'était le jour de la préparation. Le jour de la préparation, c'était toujours juste avant le sabbat. Il se préparait parce que pendant le sabbat, il ne fallait pas qu'il touche à faire des travaux, des affaires, fait qu'il se préparait toujours pour ne pas avoir à travailler pendant le sabbat. Fait que le sabbat allait commencer et les femmes qui étaient venues de Galilée avec Jésus, ayant suivi Joseph, ils ont remarqué le sépulcre, hein, exactement quand Joseph est, où on mettait le corps, comment il était placé. Fait qu'il était présent là. Puis s'en étant retourné, ils ont préparé des aromates et des parfums, puis là, elles se reposèrent le jour du sabbat, selon la loi encore, hein, un passage qu'on a dans Luc. Ici, la question, est-ce qu'ils préparent avant ou après le sabbat qu'ils préparent ça? Bien, ici, on sait que c'est avant qu'ils l'ont préparé parce qu'ils sont reposés après l'avoir préparé. Mais c'est toujours question de quel sabbat? Ici, dans Marc, après que le sabbat fut passé,
Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté les aromates pour venir embaumer le corps. Mais attends, là, ils les ont achetés quand? Après? Après que le sabbat fut passé? Ils ont acheté avant ou après le sabbat? On ne peut pas être préparé sans les avoir achetés. C'est encore toute une question de sabbat. Puis on va le regarder, vous allez voir où on en vient avec ça. Acheter quand est-ce qu'ils ont été préparés? Il y a eu la crucifixion, la mise au tombeau, hein, à la fin de la journée. Le début du sabbat commençait au coucher du soleil. Ils sont en retournés puis ont acheté et préparé des aromates avant le sabbat hebdomadaire. Puis ils se sont reposés. Parce qu'il fallait qu'ils se reposent, donc il fallait qu'ils les achètent juste avant le sabbat. Mais quel sabbat? Après s'être reposés pendant le sabbat hebdomadaire. Puis ils ont apporté après le sabbat hebdomadaire à l'aube. Puis ils avaient de préparer. Fait qu'ici, qu'est-ce qu'on remarque? Si c'est juste question d'un sabbat, ça ne marche plus. Mais si on analyse, on lit avec soin, avec attention, on dit wow, le texte me dit quelque chose là. Il faut qu'il y ait deux sabbats. Je peux pas, avant puis après, je peux pas. Avant, c'est acheter puis préparer. Mais il faut qu'il soit reposé après pour le sabbat. Fait qu'il y a seulement deux possibilités, puis on reviendra à ça. Allons voir le lendemain de la crucifixion. C'est le lendemain de la préparation du sabbat, hein, le jour suivant. Les principaux sacrificateurs, les pharisiens, ont été voir ensemble Pilate. En passant, c'est étrange parce que ça, c'est rendu un sabbat. Mais là, ça ne dérange pas d'aller voir Pilate. Vous savez, quand il n'osait même pas rentrer dans le prétoire, puis tout ça. Mais là, regarde. Puis pourquoi? Il lui dit, il l'appelle Seigneur, hein, nous nous souvenons que quand ce séducteur vivait, il disait, je ressusciterai dans 3 jours. Pourtant, qu'est-ce qu'il avait dit comme accusation devant le Sanhédrin? C'est que Jésus aurait dit qu'il détruirait le temple qui avait pris 70 ans à construire ou quel, autour de c'est longtemps à le détruire, puis qu'il rebâtirait le temple. Là, tout à coup, non, c'est la résurrection, il comprenait, là. Voyez-vous les doubles langages, des fois, quand les personnes veulent quelque chose? Il disait, je ressusciterai dans 3 jours. Très important, on va y revenir à ça. Donc, commande que le sépulcre soit gardé sûrement jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent de nuit, enlèvent son corps, puis qu'ils disent au peuple qu'il est ressuscité des morts. Il avait peur, hein, de ça. Cette dernière imposture serait pire que la première imposture, selon eux, que Jésus aurait faite. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez, et faites-le garder comme vous l'entendez. Donc, s'en étant allés, ils s'assurèrent du sépulcre. Ils ont scellé la pierre, hein, ça veut dire que personne ne peut l'ouvrir. Puis s'il y a quelqu'un qui le rouvre, ça va se voir. Comme ça, pour assurer que personne n'a été là, puis en y mettant la garde. Fait que c'était gardé. On se souvient même, les gardes, historiquement aussi, qu'est-ce qui leur est arrivé, puis tout ça. On avait déjà vu ça dans Matthieu, puis dans Marc, Luc. Juste une petite parenthèse. Les principaux aspects médicaux à la mort de Jésus. Hein, on sait qu'il a été blessé par fouet.
il y a eu à transporter une croix, un beam de bois très lourd. Puis d'ailleurs, il a fallu qu'il soit aidé parce que c'était trop dans sa condition. Puis le fouet, on sait que les fouets romains, comment c'était avec les bouts de métal ou de roche ou quoi que ce soit au bout pour faire ou déchirer la peau. Les blessures à la tête, il a été frappé. Ils l'ont même frappé avec un bâton comme un sceptre. Tiens, le roi, il se moquait de lui. Couronne d'épines, des coups, il couvrait le visage puis il le frappait. Puis qui t'a frappé, hein? Sa crucifixion, les blessures aux mains, les poignets, les blessures aux pieds, la suffocation pratiquement pénible juste pour respirer, des douleurs extrêmes. Le coup de lance sur le côté, hein, qui a percé l'enveloppe du cœur, l'eau et le sang, puis qui a démontré qu'il était mort. Ce que Jean nous certifie, je l'ai vu ça, Jean. Fait que Jésus a subi plein de choses pour nous, par amour pour nous. Puis Jésus est vraiment mort. Mais Dieu merci, il n'est pas resté là. Puis ces femmes qui sont venues le, le matin très tôt, elles trouvaient que la pierre qui était à l'entrée du sépulcre se faisait rouler. Non, ça l'avait été fait. C'est déjà roulé. Il faisait encore sombre, pourtant, mais la pierre avait été roulée. Puis, ils sont rentrés dans le sépulcre. Hein, ils en venaient pour mettre les aromates, mais ils ne trouvent pas le corps du Seigneur Jésus. Wow, quel choc! Puis comme ils ne savaient pas quoi penser de ça, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive, voici 2 hommes se présentèrent à elle en vêtements étincelants. On a dans d'autres passages qui nous dit 2 anges ou un ange, hein, des fois. 1 ou 2 anges, ça se contredit pas. Quelqu'un va voir quelque chose arriver et il va parler d'un qui a parlé, ou 2 qui étaient là, 2 en présence, ça se contredit pas du tout. Puis 2 hommes, on retrouve ça dans la Bible, des messagers. Ange veut dire messager. Dans ce cas, c'est messager de Dieu. Puis il y en a qui viennent du ciel. Puis il y a des messagers de Dieu sur la terre. Comme même les apôtres ont été appelés des anges par lesquels l'Évangile sont venus, des messagers de Dieu. Fait qu'il faut faire attention au contexte. Ici, on sait que c'est des messagers de Dieu, sûrement du ciel, en vêtements étincelants. Puis, vous savez, à cette résurrection, à ce tombeau ouvert, qui était déjà comme ça avant le lever du soleil. Fait que leur réaction est comme elles étaient effrayées, qu'elles baissaient le visage contre terre. Hein, il devait être... quand tu es effrayé, t'oses pas. Ils leur dirent, hein, ces 2 hommes, ces 2 messagers de Dieu, ces 2 anges, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il ne dit pas ici celui qui va ressusciter. Non, il est vivant. Et en passant, parler les anges, en passant, parce qu'il y en a des fois qui prennent le langage des anges. Si vous remarquez, à toutes les fois que les anges viennent pour parler aux hommes, c'est tout un langage que les hommes comprennent. C'est pas du étrange et tout ça. Celui qui est vivant. Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. C'est fait.
Vous êtes là, mais il est ressuscité. Vous souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé quand il était encore en Galilée? En disant, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des méchants, qu'il soit crucifié, puis qu'il ressuscite le troisième jour. Puis là, ils se sont rappelés de ces paroles. C'est vrai, il nous avait dit ça. Il nous l'avait dit. Puis voici dans Matthieu 17, 22, 23, on a des passages dans les évangiles à différents endroits, ils nous en parlent de ça. Et comme ils étaient dans la Galilée, Jésus leur dit, comme en Galilée, mais oui, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes, et ils le feront mourir. Mais il ressuscitera le troisième jour. Et les disciples en furent fort attristés. Ailleurs, c'est dit que les disciples ne comprenaient pas vraiment ce qu'il disait, pourquoi il disait ça. On a vu dans Luc au chapitre 9, quand on a vu au chapitre 9 les versets 20 à 26, qui va avec, souvenez-vous de quelle manière vous a parlé. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Il demande ça à ses disciples, ses apôtres. Et Pierre répondit, tu es le Christ de Dieu. Mais il leur défendit sévèrement de le dire à personne. C'est pas le temps encore. Il leur a dit ça quand? Après, à la grande mission, juste avant son départ. Qu'est-ce que là, il fallait qu'il proclame, ajoutant, pourquoi? Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup avant qu'il soit rejeté par les anciens, les principaux sacrificateurs et les scribes, qu'il soit mis à mort, qu'il ressuscite le troisième jour. Ici, Luc nous donne plus de précision. Or, il disait à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Jésus s'est chargé de sa croix. Il n'y a pas, malgré toute l'angoisse que ça y a donné avant, puis tout ça. Mais il l'a fait par amour. Que ta volonté soit faite, Père. Qu'il se charge chaque jour de sa croix, renonce à toi-même, et qu'il me suive, ça veut dire l'obéir, devenir son disciple, l'écouter, l'entendre, le suivre, obéir. Car quiconque voudra sauver sa vie ici la perdra, mais quiconque perdra sa vie par amour pour moi, pour l'amour de moi, celui-là la sauvera. Ça a l'air, Non, la vie, de quelle vie? La vie terrestre, la vie éternelle, deux vies, à ne pas confondre. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruit lui-même avec tout ce que le monde peut t'offrir? La même chose que le malin qui avait offert à Jésus. Ben, si tu te mets à genoux devant moi, je vais tout te donner. Quelle effronterie, Car si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, puis là, il venait de perdre, de se détruire ou se perdre, mais de lui-même, parce qu'il a choisi sa vie terrestre au lieu de celle que Dieu lui offre. Car si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui. Quand? Quand il va venir dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. On l'a vu si souvent, ces passages-là. Qu'est-ce qui est important ici? Jésus va mourir, va ressusciter. Il a mis en pratique ce qu'il demandait à ceux qui l'aiment, à ceux qui veulent le suivre. Puis nous, il nous a donné. Jésus a dit qu'il serait au tombeau 3 jours et 3 nuits. Est-ce que tu le crois? Parce que beaucoup disent non, c'est vendredi au samedi, mais on va voir que ça ne peut pas fonctionner. Matthieu 12, 38. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens dirent, les chefs religieux, Maître,
nous voudrions te voir faire quelques miracles. Mais lui, répondant, leur dit, une race méchante et adultère demande un miracle. Pourtant, Jésus en a fait plein de miracles. Mais là, il demande spécifiquement à lui. Mais il ne lui sera accordé aucun autre que celui du prophète Jonas. Vous voulez croire, vous êtes une race adultère méchante? Je vais vous la montrer, la preuve. Je vais vous démontrer un miracle. Aucun autre que celui du prophète Jonas. Pourquoi? Parce que comme Jonas fut dans le ventre d'un grand poisson et non d'une baleine, comme certains ont dit ou ont écrit, il a resté 3 jours et 3 nuits. Ainsi, le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre 3 jours et 3 nuits. Un coup, il va être mort, ils vont l'embaumer, tout ça, puis après, ils le mettent où? Dans le sein de la terre, dans ce roc creusé. Puis, il continue. Les Ninivites s'élèveront au jour du jugement contre 7 nations, celle des Juifs, scribes et pharisiens, et la condamneront parce qu'eux autres, ils sont repentis à la prédication de Jonas. Mais il y a ici bien plus que Jonas. Puis il donne aussi comme exemple la reine du Midi, puis qui va condamner la nation parce qu'elle est venue jusqu'au des bouts de la terre pour venir entendre Salomon. Mais il y a bien plus que Salomon ici. Jonas, or l'Éternel avait préparé un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas demeura dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Il y en a qui disent que ce n'est pas vraiment 3 jours et 3 nuits. Moi, ça me crée un sérieux problème. 2 erreurs dans la Bible. Jésus se serait trompé? Ben non. Puis le seul miracle qu'il le laisse, puis il ne serait pas correct. Imaginez après si vraiment du vendredi au dimanche, les Juifs, même s'il y aurait eu la résurrection, regardez, il s'est trompé. Pensez-vous qu'on n'aurait pas entendu parler? Qui dit la vérité? Qui est la vérité même? Si c'est du vendredi au dimanche, ça voudrait dire que la fête de Pâques, la soirée de Pâques serait arrivée un jeudi, la crucifixion le vendredi, il aurait été mis au sépulcre le soir, samedi, à l'aube déjà ressuscité. Mais si je compte bien, 1 nuit, 2 nuits. S'il est ressuscité à l'aube, oui, la 3e nuit. Il y en a qui disent, c'est des parties de journée. Mais Jésus a dit qu'il serait dans le sein de la terre. Il n'a pas dit, je serais mort. Fait qu'il y en a qui partent ça à partir de sa mort dans l'après-midi. Voyez-vous, il y a différentes choses. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marcherait pas. Puis, il n'aurait pas pu acheter les aromates. Encore ces fameux aromates-là, ça ne marche plus. Moi, tant qu'à... Parce que j'ai déjà été confus par rapport à ça, puis là, je me disais, il y a de quoi qui ne marche pas, Seigneur. Puis je peux pas... Tu sais, tu parles pas en mystère, tu as bien dit 3 jours et 3 nuits. Puis pourquoi qu'on s'y arrête? Parce que ça vient d'origine du catholicisme. Puis en passant, je n'attaque pas les personnes, mais le Seigneur nous dit de dénoncer quand il y a des choses qui ne sont pas selon la vérité, de le dire tout simplement. Les faits, qu'est-ce qu'il y en est? Puis les réformateurs, la majorité, provenaient du catholicisme, des protestants, ça on appelait protestants. Mais malheureusement, ils ont continué d'affirmer avec vigueur en pensant défendre l'Évangile. La même chose quand ils défendaient avec vigueur les bébés qui devaient être baptisés.
ces mêmes protestants-là, ces mêmes personnes-là. Pourquoi? Parce qu'ils avaient gardé des doctrines. Ils avaient entraîné des doctrines, on leur avait montré que c'était ça la vérité. Puis ça, il y avait de la misère à s'en sortir. Hein, comme nous, quand on est jeune, on nous enseigne quelque chose, ben ça reste comme ça. Hein? On a de la difficulté après. Mais ils pensaient défendre l'Évangile. Mais ce qu'ils réalisaient peut-être pas, c'est qu'ils étaient en train de contredire Jésus lui-même, ou faire passer Jésus comme s'il avait commis des erreurs dans ce qu'il disait, ou même plus, il y en a qui sont servis de ça comme Jésus ne disait pas la vérité. Wow! Jésus a dit, ainsi le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre 3 jours et 3 nuits. À l'origine, c'est que beaucoup ont tenté d'interpréter sabbat. C'est sabbat, donc automatique, c'est vendredi soir ou au coucher du soleil, exclusivement, uniformément, comme étant le sabbat hebdomadaire du vendredi. Mais quand on lit les textes attentivement, ça ne peut pas être ça. Puis on sait que la Bible ne se contredit jamais. L'homme peut contredire ce que la Bible dit, par contre. Puis pourtant, tous ont accepté qu'il s'agissait de la grande fête de Pâques, puis des pains sans levain après. Pourquoi? Ils se sont fiés, parce qu'au lieu d'écouter juste les paroles de Dieu, ils se sont fiés aux opinions, aux théologies humaines, qui disent pour étudier Dieu, mais ils n'étudient plus juste avec ses paroles, ils glissent leurs pensées. 3 jours ou 3 nuits, c'est-tu vrai, pas vrai? Les conséquences de ça, cette position a réussi à semer le doute. Ça a même réussi à empêcher certaines personnes de croire à la véracité de la Bible, faire perdre la crédibilité à Jésus, même pour certains qui s'en sont servis abondamment. Puis même un enfant, tu lui dis, Jésus va rester 3 jours et 3 nuits. Puis là, il regarde le calendrier. Vendredi, mes mathématiques ne marchent plus, là. Les mathématiques doivent être fausses. Ou c'est l'autre côté, un ou l'autre. Tu ne peux pas jouer ces deux côtés. Puis ça fait douter de l'Évangile à plusieurs. Ça place un voile sur les autres paroles de Jésus. Parce que quand tu commences à penser que c'est un mystère, ces paroles, là, tout est possible. Toutes sortes d'interprétations, les gens développent toutes sortes de théories, d'opinions. Des chrétiens confus. Ça laisse la place que ce que les paroles même de Jésus soient devenues mystérieuses, qu'un chrétien ne peut pas vraiment comprendre les paroles de Jésus, parce que, gars, il dit 3 jours et 3 nuits, mais c'est juste une journée et demie, ou une nuit et demie, ou 2 nuits. Puis qui mettait beaucoup de pression, il faut accepter par la foi ce mystère. Quelle foi? Le mystère de la foi qu'on entendait souvent encore de l'organisation du catholicisme. Mais qui a raison? Qui dit la vérité? Mes paroles ne passeront point, Jésus a dit. Jésus seul a puis aura raison. Mais est-ce qu'on laisse vraiment la Bible répondre par la Bible? Sur qui on base notre foi? Notre foi, elle doit venir de la parole de Dieu, que Paul nous dit dans Romains. Mais surtout, fait qu'il y en a qui disent, mais 3 jours, 3 nuits, une journée et demie, ça me dérange pas. Moi, c'est correct, ça passe. Ouais, OK. Mais moi, Jésus l'a dit. Pour moi, je trouve que c'est important. Mais je ne ferai pas d'histoire. Fait qu'il y en a, ça n'a pas rapport au salut, puis tout ça. Regarde, si c'est juste ça, ton opinion, tout ça, je confronterai pas ça. Mais c'est ça, il y a une erreur là dans ce que tu as appris. Ça se peut-tu qu'il y ait d'autres doctrines qui peuvent avoir été modifiées, ce qu'ils appellent les doctrines étrangères aux paroles de Dieu, que Dieu n'a pas vraiment dit? Vous ne retrouverez jamais ça que Jésus dit, que Jésus est mort le vendredi soir,
puis qui est... Jamais vous trouverez ça. Il est ressuscité. Déjà à l'aube, il est ressuscité. La pierre est roulée. Malheureusement, beaucoup vont suivre d'autres, puis tout ça. Puis pour ma part, ça ne me dérange pas quelqu'un qui me dit non, non, tes affaires. Non, c'est pas moi que tu dois suivre. Suis Jésus. C'est lui que tu dois suivre. Mais si je dis c'est comme Jésus, puis tu m'attaques ou tu veux, c'est à Jésus que tu vas répondre, pas à moi. Moi, je n'ai que de l'amour et à prier Dieu que les gens aient cet amour de la vérité qui est si important. Voici un petit détail qui semble anodin, mais qui est bien important. Voici pour nous le jour, c'est souvent au lever du soleil ou ça peut être à minuit, un des autres. Le lever du soleil, coucher du soleil, puis minuit. Puis souvent, nous autres, dans notre culture aujourd'hui, le jour commence à minuit et une, exemple. Minuit, le coucher du soleil, puis ça égale un jour. Il commence à minuit, puis il se termine à minuit. Mais un jour biblique, c'est quoi? Il commence au coucher du soleil, ça continue la nuit, puis le lever du soleil, puis quand il arrive à l'autre coucher du soleil, la journée est complète, la journée est finie. D'un coucher de soleil à l'autre, c'est ça un jour biblique. Débute au coucher du soleil, se termine au coucher du soleil. Vous avez des doutes? Allons voir Dieu. Genèse, le premier livre, qui est souvent si attaqué par des personnes. Genèse 1:5. Dieu appela la lumière jour, puis appela les ténèbres nuit. Dieu a donné les définitions, les termes. Puis il y eut un soir, puis il y eut un matin. Remarquez, il commence par un soir, puis un matin, puis ça égale un jour. Il continue, puis il répète ça plusieurs fois. Dieu appela l'étendue du ciel. Il y a eu un soir, puis un matin. Il commence encore avec le soir, puis le matin, deuxième jour, puis ainsi de suite. Un soir, un matin. Fait que quand le temps, le jour débute, selon Dieu? Je pense que c'est clair. Un soir et un matin, c'est un jour biblique complet. Puis pour nous, c'est plus difficile, des fois ça met de la confusion parce qu'on est habitué de minuit à minuit, fait que des fois on a plus de difficultés. Mais si, exemple, le début, mercredi, le 14, il y a des chiffres qui ont pas d'affaires là, je ne sais pas pourquoi ils réapparaissent ça. En tout cas, Michel, on prend juste effacer ça. Le soir, le mardi soir, le repas de Pâques, puis dans la nuit à Gethsémane, le soir, c'est le début du mercredi. Mardi au coucher du soleil, ça s'arrête. On débute le mercredi. Il s'est amené devant le Saint-Hédrin, tout ça, pendant la nuit. Dans l'après-midi, Jésus est crucifié, meurt. Le soir, au coucher du soleil, c'est le début du jeudi. C'est le sabbat de fête. Alors, vous vous souvenez, la fête des pains sans levain, le premier puis le dernier jour. Le sabbat de fête, le soir, débute le vendredi. Parce que des fois, on a de la misère, nous. La journée du lendemain, l'autre jour, commence là. C'est la fin du sabbat de fête. Le vendredi, le seul endroit que l'achat et préparation après le repos peut avoir lieu, avant, après, puis avant puis après. Je ne veux pas vous perdre, mais comprenez?
C'est ici le vendredi durant le jour. Ou ça aurait pu aussi à partir du soir ici. Parce qu'on est déjà, le lendemain, le sabbat est fini. Le soir, la veille. Mais quand le soir arrive, au le coucher du soleil, c'est le début du samedi. C'est le début du sabbat hebdomadaire, ce deuxième sabbat dans la semaine. Et ça se poursuit toute la journée, ce sabbat-là de repos, toute la journée jusqu'au soir. Le soir, au coucher du soleil, c'est le début du dimanche. Le sabbat est fini, complété. Le dimanche, à l'aube, il fait encore obscur. Le tombeau est quoi? Est vide. Il était déjà ressuscité. C'était déjà fait. Il y a un texte qui dit Jésus étant ressuscité. Hein, quand il parle du premier jour de la semaine, il y a ça. Étant, ça veut dire quoi? C'était fait, c'était passé, c'était du réglé. La résurrection, hein, que souvent on nous présente là, peut avoir débuté à partir de quand? Puis si on regarde ici, un jour, une nuit, 2 jours, une nuit, 3 jours, une nuit. 3 jours et 3 nuits. Mais si j'insiste pour absolument croire que c'est du vendredi, puis que Jésus, dans le fond, est ressuscité le dimanche, puis que je calcule ça même comme une journée complète, hein, pour calculer, ça ne marche pas. Il y en a qui vont tenter de mettre la journée, jouer avec ça, mais moi, le but, c'est simplement d'une chose, de démontrer qu'avec 2 sabbats, les paroles de Jésus ne sont pas confrontées. Il y en a qui vont tenter différentes choses, c'est là, mais moi, il y a une chose que je sais. Jésus dit 3 jours et 3 nuits, puis je crois Jésus. C'est lui que je vais croire avant tout homme, toute personne. J'ai aucun doute quand Jésus dit quelque chose, qu'il n'y a pas d'erreur. Puis que surtout, il n'y a aucun mensonge, aucun mensonge ne provient de la vérité. Hein. Il y a beaucoup de gens qui présentent le mensonge comme la vérité, par contre, mais c'est ça. Ça fait que ceux qui veulent demeurer du vendredi au dimanche, on n'est pas des ennemis pour ça, mais je sais que pour moi maintenant, ça m'a rassuré dans ma foi, puis ça a enlevé toute confusion. Au chapitre 24, au verset 9, étant revenus du sépulcre, ils ont été raconter les choses aux 11 autres, hein? Puis à tous les autres qui étaient avec eux autres, aux disciples. C'était Marie de Magdala, Jeanne et Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle, qui ont dit ces choses aux apôtres. Voyez-vous ici, il précise, fait qu'on a les noms de ces femmes-là qui ont suivi Jésus, qui ont été avec lui en Galilée, qui l'ont suivi partout. Puis, c'est intéressant parce que Jésus s'est montré en premier aux femmes qui étaient dans la culture juive maintenant. Fait que les apôtres ont eu plus de misère, hein? Comment ça? Puis, mais après Dieu choisit Dieu, dit. Puis les opinions humaines, c'est secondaire. Ce que Dieu dit, ce que Dieu pense, ça c'est prioritaire. Mais ce qu'elle leur disait leur parut une rêverie, puis ils crurent pas. Puis on sait dans d'autres passages qu'ils ont dit qu'est-ce qui est arrivé avec beaucoup plus de détails. Toutefois, Pierre se leva et courut au sépulcre. Hein? Même s'il ne croyait pas, Pierre, hein, c'est comme un spring. Hein? Puis s'étant baissé,
il a vu que les bandelettes étaient à terre. Attends, là, c'est un corps est tout entouré de bandelettes, là, ils l'ont embaumé. Mais là, qu'est-ce qui se passe, là? Puis, s'étant en allé, il était étonné de ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Puis on sait aussi que dans Jean aussi, il n'a pas été tout seul, il a été avec un autre disciple qui était Jean, qu'on apprend dans le texte. Fait que ce même jour-là, donc le premier jour de la semaine, deux d'entre eux s'en allaient à un bourg, à un village nommé Emmaüs. On entend souvent ça, les disciples d'Emmaüs. Ben, on ne sait pas s'ils restaient là ou si... Mais en tout cas, ils s'en allaient là. Puis c'était éloigné de Jérusalem de 60 stades, fait que c'était pas si loin que ça. Puis qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'entretenaient ensemble de tout ce qui était arrivé. Hey, as-tu vu qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que ça veut dire? Puis tout ça. Puis on va avoir une partie de ce qu'ils disaient, qu'ils pensaient. Mais pendant qu'ils s'entretenaient ensemble, comme ça, qu'ils discutaient, sûrement c'était animé comme discussion, hein? Jésus, pour eux, était le Messie, celui qui venait régner, puis qui venait. Puis là, wow, qu'est-ce qui arrive? Fait que Jésus lui-même, s'étant approché, se mit à marcher avec eux. Fait que là, tu dis, ben, hey, ils vont reconnaître Jésus, là, ça va régler l'affaire. Mais leurs yeux étaient retenus, de sorte qu'ils ne le reconnaissaient pas. Wow, qu'est-ce qui se passe là? Mais il leur dit, quels sont ces discours que vous tenez ensemble? Puis, chemin faisant, pourquoi avez-vous le visage triste? Vous vous en allez, vous êtes triste, vous dites, ça va pas. Fait que là, ils répondent, puis là, on apprend le nom de ces disciples-là, qui s'en allait à Emmaüs, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul étranger? Ça veut dire que tout ce qui s'était passé, tout le monde est au courant. Personne. Mais es-tu le seul étranger à Jérusalem qui ne sache pas les choses qui s'y ont passé ces jours-ci? D'où tu sors? Comment ça? Tu n'es pas au courant de ça? Puis voici, hein, dans Marc 16, 12, on apprend, après cela, il se montra sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Là, on apprend aussi que le village d'Emmaüs était en campagne. Ceux-ci s'en allèrent le dire aux autres qu'ils ne crurent pas non plus. Ils vont aller voir les autres apôtres, les disciples le dire. Mais Jésus s'est montré sous une autre forme. Puis Jésus, souvent après sa résurrection, les gens ne le reconnaissaient pas. Même la femme pensait que c'était le jardinier. D'autres pensaient qu'il y avait quelque chose de transformé, de différent. Puis ils ne le reconnaissaient pas tout de suite. Puis il leur dit, et quoi? Ils lui répondirent, qu'est-ce qui est arrivé? Jésus leur dit, mais qu'est-ce qui est arrivé? Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète. Hein? Quand Moïse disait, il y a un prophète comme moi qui va venir, écoutez-le dans tout ce qu'il va vous dire. Puissant en œuvre et en parole devant Dieu et tout le peuple. Wow! Devant Dieu et tout le peuple puissant. Puis, comment les principaux sacrificateurs puis nos magistrats l'ont livré pour être condamné à mort, puis ils l'ont crucifié. Wow! Pour nous, voici qu'est-ce qui était la pensée beaucoup pour ceux qui l'avaient suivi, parce qu'ils savaient que le Messie qui viendrait serait un libérateur, un roi des rois, puis tout ça. Là, wow, qu'est-ce qui se passe?
Pour nous, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Et cependant, voici déjà le troisième jour que ces choses sont arrivées. Puis, quand on parle d'un jour, ça prend un jour, la lumière, puis la nuit, la lumière, hein, qu'on a vu 3 fois que ces choses sont arrivées. Il est vrai que quelques femmes des nôtres nous ont fort étonnés, car ayant été de grands matins au sépulcre, et n'y ayant pas trouvé son corps, elles sont venues en disant que des anges leur ont apparu. Hein? Vous voyez, tantôt on parlait des hommes, des anges. Synonymes interchangeables, messagers, leur ont apparu et leur ont dit qu'il est vivant. Wow! Vous savez, en passant, pourquoi ceux qui attendaient le Messie étaient tellement convaincus? Parce que dans les prophéties, il y a 2 branches. La branche qui parle du Messie qui s'en vient, le oint de Dieu, puis tout ça. Puis il y a une branche qui présente un Messie souffrant. Un Messie dans Ésaïe, exemple 53 qu'on a vu, dans les psaumes, tout ça. On a vu ça. Puis l'autre côté, celle qui continue, l'autre branche, puis qui le démontre comme roi des rois, celui qui va établir le règne d'Israël sur terre, puis tout ça. Mais il n'avait pas encore compris qu'avant il fallait que le Messie souffre, qu'il venait pour racheter son peuple de ses péchés avant. Et quelques-uns des nôtres, hein, il parlait des apôtres, sont allés au sépulcre, puis ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il n'était pas là. Imaginez, ils sont en train de dire ça à qui? À Jésus. Alors il leur dit, aux gens sans intelligence. Ça me fait penser beaucoup comme l'état dans lequel, avant de croire, avant de comprendre Jésus, et d'un cœur tardif à croire tout ce que les prophètes ont dit. Vous avez une branche des prophéties, vous n'avez pas les 2 branches, vous n'avez pas compris tout ce qu'ils ont dit. Fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Puis, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures ce qui le regardait. Fait que Jésus a été avec eux un bon moment, hein? Puis expliqué, ben voici dans Moïse, voici dans les psaumes, voici dans Zacharie, voici dans Daniel, voici. Il leur a expliqué ce qui était dit, ce qui concernait Jésus. On a vu la semaine dernière des exemples, des prophéties. Il y a plein de prophéties qui ont été faites, écrites d'avance. Puis, on a vu, mais pourquoi toutes ces prophéties? C'est pour nous autres. Pourquoi? Pour nous aider à croire, pour nous démontrer, nous prouver, quand Dieu dit quelque chose, ça l'arrive. Quand Dieu parle, il n'y a pas d'erreur, c'est clair, Puis, des fois, on ne le comprend pas sur le coup. Des fois, il y a des prophéties qui sont arrivées, c'est au fur et à mesure. Mais il y a beaucoup de prophéties qui sont très claires, puis qui même dans même une chronologie. Puis toi, as-tu des réserves à croire les nombreuses prédictions concernant Jésus? Connais-tu celles pour la fin? Les événements qu'il nous a annoncés d'avance quand il va revenir dans son règne, puis les choses qui vont se passer juste avant. On a vu ça dans Matthieu 24, 25, hein? On a une synthèse de ça même qu'on a
sur le site pourchrist.com puis tout ça. En passant, s'il y en a qui nous écoutent, je vous invite à les télécharger. Vous pouvez télécharger ça et les garder enregistrés, que vous pourrez avoir comme référence. Puis vous avez l'Apocalypse, vous avez le cours sur les prophéties, mais ça c'est seulement sur le site pourchrist.com que vous pouvez retrouver ça, mais qui peut vous aider, puis vous pouvez regarder puis comparer. Comparer ce que Dieu dit, comment je le présente, puis regarder si c'est selon Dieu. Ben oui, c'est pour vous. On avait vu aussi, hein, si seulement 8 des centaines de prophéties se réalisaient, c'est comme si on recouvrait le Québec, hein, la superficie du Québec, avec 10 pouces d'épais de pièces d'1 $, hein, puis partout sur le Québec, puis on en met juste une marquée, puis quelqu'un arrive, puis au hasard, il tomberait sur la bonne pièce. C'est ça que le professeur Stoner, hein, un grand professeur de mathématiques, a fait avec ses élèves, qui a été présenté dans les universités. Qui peut choisir la date, l'endroit de sa naissance, la date pour que certains soient là, qu'ils soient vendus pour 30 pièces d'argent, qu'ils soient crucifiés avec deux malfaiteurs qui sont ensevelis dans le tombeau. Prenez-en juste 8 sur les centaines. Une chance avec 17 zéros. Ainsi ils approchèrent du bourg où ils allaient. Mais Jésus faisait comme s'il voulait aller plus loin. Fait que là, ben non, hein, ils l'ont contraint à s'arrêter. Puis il lui disait, ben demeure avec nous, parce que le soir commence à venir, hein, c'est rendu, la nuit s'en vient, le coucher du soleil. Et le jour est sur son déclin, il entra donc pour demeurer avec eux. Et comme il était à table avec eux, il a pris du pain, il a rendu grâce. C'est intéressant parce que c'est la même chose quand les apôtres vont être à la pêche, hein, puis Jésus leur fait venir. Quand ils rompent le pain, il leur donne. À ce moment-là, alors leurs yeux s'ouvrirent. Puis là, ils l'ont reconnu. C'est intéressant aussi parce que je regarde moi aussi comment Jésus, comment il est venu me chercher, puis j'avais regardé les prophéties parce que je voulais être sûr, je voulais pas croire n'importe quoi, puis c'est-tu vrai, puis tout ça. Puis là, la Bible te parle, hein, puis il y a des choses, puis là, tu vois, hey, c'est vrai, les faits sont là, telle affaire. Puis là, après, Jésus s'est dévoilé ou montré, tu sais, puis là, j'ai pu le reconnaître qui il était, pourquoi il était mort, pourquoi je rejetais ça, que j'étais faite devant Dieu. J'avais aucune excuse. Fait que là, les yeux sont ouverts, puis ils l'ont reconnu. Mais il disparut devant eux. Puis là, la phrase, là, ils se sont parlé. Hey, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous pendant qu'il nous parlait, hein, sur le chemin, et qu'il nous expliquait les Écritures? Ouais, je me souviens comment mon cœur brûlait pour ça, puis j'avais une soif, puis tout ça. Mais savez-vous quoi? 39 ans après, j'ai encore cette soif, j'ai encore mon cœur qui brûle. Le soir, des fois, je lui mets, puis wow, Seigneur! Wow! Merci, mon Dieu! Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous quand il nous parlait? Puis un chrétien, quand Dieu parle, puis quand tu comprends, l'Esprit Saint nous aide aussi à comprendre ces Écritures. Wow!
Quel enseignement Jésus nous laisse? Crois-tu Jésus quand il dit qu'il va être au tombeau 3 jours ou 3 nuits? Ou préfères-tu ton opinion, celle des hommes? Ou il peut pas avoir deux vérités, c'est un ou l'autre. Les deux peuvent pas être vrais. As-tu été enseigné concernant les prophéties de Jésus à sa première venue? Le cœur brûle-t-il quand tu veux apprendre, tu veux connaître, puis voir ça? Puis quand tu vois que Dieu a promis ça, c'est ça qui est arrivé, ça enflamme ton cœur. Ça te donne une conviction, une assurance. Ça s'est tout réalisé à sa première venue, toutes celles qui avaient été dites pour le Messie souffrant. Il reste maintenant celle de la fin, quand il va venir dans son règne, celui comme roi des rois, seigneur des seigneurs. Y crois-tu à celle-là? Les connais-tu? Les étudies-tu? Par sa résurrection, Jésus a démontré sa toute puissance sur la mort, puis a confirmé ses paroles. Quelques-unes ici, je suis la vie et la résurrection. Même si vous mourrez, vous vivrez. À plus craindre la mort. As-tu la certitude, la promesse de la vie, celle que le Créateur avait prévue pour ceux et celles qui avaient créé et qui croiraient en lui? Vous savez, puis notre cœur brûle, ton cœur brûle-t-il pas quand tu écoutes ou lis les paroles de Jésus? Vous savez, ça se peut qu'on réalise pas toujours que tout est une question de sabbat, que son règne, ben je comprends pas tout, qu'est-ce qui va se produire, mais Jésus nous l'a laissé. Jésus qui nous dit qu'il est le chemin, le seul chemin, la vie, la seule vraie vie, puis la vérité. Puis que ceux qui croiraient en lui, repentez-vous, convertissez-vous, faites-vous baptiser, suivez-moi, obéissez. Puis quand notre Créateur nous parle, est-ce qu'on l'écoute? Lui devant lequel on va comparaître un jour. Bon Père céleste, merci de ta sainte parole qui nous rassure tellement, puis qui nous aide, qui aide notre foi, notre confiance, puis à ne plus craindre la mort, à ne plus craindre les différentes choses, mais être rassuré par toi. Le fondement de notre foi et notre confiance en toi totalement, Seigneur, de t'aimer de tout notre cœur, tout notre être, nos forces, nos pensées, notre âme, Seigneur. C'est à toi la gloire, c'est toi qui es le patron. Puis c'est en toi qu'on veut se confier et te suivre. Tu nous dis de veiller, rester éveillé et prier. Et c'est ce qu'on veut faire, Seigneur. Puis on va être trouvé digne à ton retour, qu'on soit en train de dormir ou que tu nous transformes toujours là, quand tu reviens. Seigneur, merci. Merci pour cette assurance que tu nous donnes en toi. En ton saint nom, Jésus-Christ, Maître et Sauveur. Amen.